Du jour et avec la plus grosse rapidité et Paul qui nous propose sa service now. Celui-là, now. OK. Alors, donc là aussi, je connais pas du tout. Je suis preneur d'informations complémentaires sur le sujet. Donc, merci à Paul pour l'information. OK. Donc, c'est spectaculairement haussier comme beaucoup de valeurs. Il y a une structure haussière qui est très intéressante, hein, puisqu'on voit bien une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, on a bien une vague 4 en ABC à ce niveau-là. Et donc, on serait dans une 5 si on fait un décompte assez rapide, comme ça. Alors, on est sur une vague 5, on est sur une vague 5 très impulsive, très rapide, qui a démarré sur un niveau support. Vous voyez, ça c'est toujours très intéressant. Plutôt que d'essayer de contrer, ben, très typiquement, tiens, là c'est très intéressant, puisqu'en fait, on avait ici un double sommet. Ça a fait vraiment écho à ce qu'on vient de voir lorsque je vous parlais des indices en intraday. On avait vraiment un double sommet, 90% des traders perdants. Lorsqu'ils voient ça, ils disent OK, je vais vendre. Et donc, en fait, ils anticipent et ils vendent le support. Ça crée ce type de chandelier, d'accord? Et puis derrière, ils se font, hélas, nettoyer brutalement, violemment. Et ça crée un contre sur une configuration graphique. Euh, Si vous connaissez, si vous avez mon livre, je l'explique dedans, le chien de Baskerville, c'est exactement ça, même si là, on n'a pas la configuration qui s'est déclenchée, mais pas loin, fortement, tapé derrière ce qui pouvait être un double sommet, n'est en fait qu'une configuration typée vague 4, donc une latéralisation dans l'attente d'une accélération. C'est un peu l'idée vraiment très claire de ce que nous avions ce matin sur les indices, notamment les indices européens, les indices américains étant dans un mouvement haussier différent. Bon. Sinon, donc on est sur une tendance dite impulsive selon les critères GTAS, d'accord? Du coup quoi? Ben, du coup, sur ce type de mouvement très agressif, rentrer dans le mouvement est toujours très compliqué. Ce type de mouvement peut durer longtemps, mais peut s'arrêter à tout moment, peut à un moment arrêter la tendance impulsive pour attaquer une vague de retracement plus sérieux. Et là, on commence à faire de l'huile. D'accord? Donc, tout simplement, moi, je déconseille toujours de courir après le papier. Je déconseille toujours, il y a suffisamment de produits, d'actions, etc., pour chercher des mouvements d'appui qui nous permettent de rentrer proprement sur des cassures, des accélérations, des mouvements très clairs et avec des stops raisonnables. Voilà. Là, si on rentre sur les 666 et quelques, d'ailleurs, ça pourrait finir. Non, je vais me retenir de faire un mauvais jeu de mots. Ça pourrait mal finir si on rentre sur ce niveau-là. Où est-ce que l'on place le stop? Si on place un stop raisonnable, le seul stop raisonnable à placer, ça serait sur le gap. Maintenant, vu l'impulsion, ce gap peut être refermé sans remettre en question le mouvement haussier. Donc pour moi, il y a deux niveaux d'entrée possibles. Une qui impliquerait quand même un repli significatif de 7 à 8%, hein,
aux alentours des 611, 612 ou cette zone, on va dire largement entre 610 et 620. Donc ça fait quand même un repli significatif de 7-8%, ce n'est pas rien. Et là par contre, oui, un niveau d'entrée plus agressif autour des 640, 639 sur le gap. Et alors là, c'est un choix. Est-ce que je travaille le gap qui ne se referme pas? Normalement, c'est ce qu'il faut travailler. Donc l'idée, c'est plutôt de se mettre agressivement à ce niveau-là. Mais là, franchement, on est sur un taux de réussite. Alors si ça marche, c'est magnifique, mais on est sur des taux de réussite relativement faibles. Voilà. Donc compliqué de trouver des points d'entrée à l'instant T à ce niveau-là. Sinon, se dire, j'ai une accélération là qui suit effectivement une sorte de petit flag. Donc, je rentre sur les niveaux actuels et alors là, avec un stop à 645, un stop très très court, 646,5, voilà. Mais là aussi, je fais quand même le pari que ce mouvement très haussier, très impulsif va se poursuivre. Ce n'est pas le truc le plus probable à l'instant T. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, intéressé. Je vous dis à demain matin, comme tous les jours. Ciao, ciao. Bye, bye.